Bah là-bas, je suis originaire de Voipy, Saint-Éloi-Boileau. Et puis bah là, je suis posé sur Mézières. Y'a plus de place dans la caisse, mais ta go et ta re, c'est tes zines, on va les remorquer. J'attends pas les soldes et les produits d'usine, non ma sape n'est pas démarqué. Fais-toi taper, qui sort le tarpé, 1, 2, 3 partez. J'suis tellement tombé que des fois j'prends des nouvelles du parterre. J'ai fait du chemin, j'ai tracé, j'remercie mes Nikers. Comme si la mif était taré, tu connais le tarot, on vient pas de Paris, je suis né à Metz mais je viens d'en haut. Peu de mètres carrés, les empilés, faut ventiler, petit je les vois dealer. J'entends parler d'un truc qui part comme du tilé. Comme si ta meuf était ta run. Elle dit avec il faut pas que tu traînes, te donne l'heure à laquelle il faut que tu rentres. Sauvage avant naissance, commence par des coups de semelle de l'intérieur du ventre. Comme si j'avais des comptes à rendre. Donc d'où vient ton blaze Azapaz? Non mais moi je sais pas. Non, la vérité au début, je m'appelle Asdin, tu vois. Et puis Asap, parce que j'aimais bien le délire Asap Rocky, Asap Ferg, toutes les délires Asap Family. Et puis Asap ça veut dire au plus vite, donc du coup je me suis pas cassé la tête, au plus vite, Asap Az. Ok, donc ouais, donc c'est un mélange de ton prénom et Ouais, voilà. d'un autre délire. Ouais. Ok. Et comment t'as commencé à écrire? La vérité, j'étais en cours d'allemand, je m'ennuyais. Je te jure, c'est vrai. Et puis j'ai commencé à écrire là, et puis après j'ai continué comme ça. Et puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé en fait. C'est l'école. Et t'as commencé tout seul? Ou t'as Ouais, commencé non, tout seul. J'ai commencé à écrire tout seul. Et parce que le rap à Saint-El ou à Boileau, il n'y a personne qui. C'était que des trimards qui rappaient. Donc du coup c'était pourri. Mais après j'ai commencé à rapper avec un groupe, comment il s'appelait, Mesrim. Et ouais, il y avait comment il s'appelle, un autre gars, je sais plus comment il s'appelle, il y avait MCX, Polak, il y avait Aïssa, et puis des mecs comme ça. Et puis on a fait quelques sons ensemble, mais jamais rien de concret quoi. Ouais, donc il n'y a rien qui a continué quoi, vous Non. êtes séparés, Ouais. chacun sa route quoi. Ouais. Ok, et quelles sont tes influences? Quelles ont été tes influences dans... Rap américain. À la base, j'aime pas trop le rap français. Mais ouais, surtout le rap américain, Tupac, Dogg Pound, tous les délires comme ça et tout. Ouais, donc les assez grands noms Ouais. américains. Ouais. Et donc on a vu en début d'année, tu as sorti ton album, Purple Haze. Purple Haze, ouais. Purple Haze, pardon. Si tu peux nous en parler un peu, de quel délire t'étais, un peu tout ça. Non, le délire, ça reflète comme la Purple Haze. J'ai comme si je préparais de la frappe, un truc comme ça, tu vois. C'est... Ouais, je sais pas, il y a un peu de tout dedans, tu vois. C'est un peu street, c'est... Après, c'est le premier album, tu vois, en même temps, enfin, le premier album, première mixtape. Donc après, ça faisait longtemps que j'avais pas rappé. Et là, c'est vraiment le premier scud que je pose en studio. Donc du coup, ouais, non, ça va, c'est un peu plus street que ce qui se fait en ce moment au commercial ou truc comme ça, quoi. Okay. Et combien de temps à peu près t'as mis à le préparer? J'avais commencé en septembre, on l'a fini au mois de décembre, janvier, c'était terminé. Ah, donc ça va, t'as été assez rapide quoi. Ouais, sur ça, on a été assez rapide. Ouais. Donc on va faire un petit zoom sur quelques-uns de tes titres, quelques phases que tu as utilisées et tu vas nous les développer un peu. Ouais. Donc dans Poison, tu dis les petits ont de la chance vu que les meufs de leur âge ont déjà le cul à l'air. Tu peux développer? Bah c'est vrai, quand tu regardes toutes les rakias de leur âge et tout ça, ma mère, elles sont tous en hiver. En hiver, elles sont tous déjà en mini-short, mini-jupe et tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous, à l'époque, les meufs, elles étaient déjà avec des survêtements Lacoste, avec des paires de requins. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, aujourd'hui, elles sont tous en mode biatch. Elles crèvent le sexe. Donc ouais, pour toi, maintenant, il n'y a que des meufs faciles, en gros. Les jeunes, maintenant, c'est... La plupart, les jeunes. Avant, je veux dire que les meufs d'avant, elles avaient quand même un minimum de respect, de... Je sais pas comment dire. Elles étaient au moins éduquées, tu vois ce que je veux dire. Là maintenant les jeunes, ils n'ont rien à foutre, ils copient leur star, leur délire de cookies et tout ça là. Maintenant elles veulent faire pareil. Donc du coup elles slash, elles font les biatchs et puis
Maintenant, ça veut plus rien dire. Ok, on va passer maintenant dans Folie. Ouais. Tu dis, je vais me prendre pour le Monopoly. Ma folie, ça veut dire folie, j'en ai rien à foutre, je suis dans ma folie, je vais tout claquer. Je vis pas, je vis au jour le jour. C'est-à-dire si je vais pas mettre de l'argent de côté ou un truc comme ça. Tu sais, l'argent quand on l'a, il brûle dans les mains, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire je vais claquer comme dans le Monopoly. En gros, tu sais pas ce que demain sera fait quoi. Voilà, faut profiter maintenant. Parce que ça se dit la seconde d'après, tu claques, demain tu claques. Faut profiter maintenant, c'est tout. Okay. Et dans toute la night, pourquoi t'as pris le flow à Kid Cudi? C'est vrai, j'avais oublié. Là, j'aimais bien le délire. J'aimais bien le délire de Kid Cudi et tout ça, le délire toute la night. Juste pour ça, j'aimais bien l'effet que ça faisait et tout ça. J'avais envie de mettre une touche un peu comme ça. En gros, t'as voulu prendre un truc que t'aimais bien et foutre ta petite touche. Ouais, voilà. Ok. Et dans ton album, tout ça, d'où ils viennent tes prods? Toutes tes productions, tout. Tout vient de YouTube, petite bite. Moi, je suis un rat, moi, je lâche pas un centime. Faut dire ce qui est. Et tes enregistrements, tu les as fait en studio? Ouais, tout en studio chez Hathor Music. Ok. Et ouais, tout chez lui. Ok. Donc bientôt la sortie d'un nouvel album. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas si je vais l'appeler Chien de la Casse ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas encore? Je sais pas encore, on verra. Dans combien de temps tu penses le sortir l'album? Bah franchement, il reste encore 2-3 zik à enregistrer. Après faire quelques modifs. Et puis après, je pense, on est quand, on est au mois d'octobre, fin octobre. Je pense pour le mois de décembre, pour Noël. Donc on aura peut-être un petit cadeau à ouvrir. Alors. Ouais, petit cadeau de Noël. Et de combien de titres il sera composé? Normalement 17 titres. Il y a des featuring dedans? Il y a featuring FVN. Après il y a featuring Spliff officiel. Et ouais, peut-être il y aura encore un autre featuring. Après j'attends sur 2 autres personnes pour enregistrer sur un son. Ouais, en tout il doit avoir au moins 4 featuring sur l'album. Ouais. Okay. Quel genre de musique on pourra trouver dans l'album? Bah sur l'album là en fait j'ai fait quelques sons un peu plus mélodieux que le premier. Mais la vérité ça reste quand même un peu plus street. Et puis on va dire que le deuxième il sera meilleur. Il sera meilleur parce que le premier ça faisait longtemps que j'avais pas posé en studio, rien du tout. En fait c'est comme un sport, hein. Ça s'entretient. Et puis là j'avais lâché au moins pendant 5-7 ans le rap. Là je suis revenu, maintenant je viens en force. Ouais, donc tu gardes toujours ce que tu sais faire quoi. Et tu rajoutes un peu de commercial pour ça. Ouais, j'ai fait un petit peu quelques sons commercial pour être un peu dans ce qui se fait en ce moment, tu vois. Mais après voilà, sans plus, après je vais pas éterniser dessus, tu vois. Après c'est quand même plus street, même si tout le monde il me demande des sons un peu Zouk and Love, tu vois ce que je veux dire. Et t'espères toucher un peu plus de monde avec le mélange des deux styles? Après je sais pas, tu vois, mais en tout cas je vais pas faire du truc à l'ancienne ou truc comme ça, alors qu'aujourd'hui c'est plus on n'est plus dans les temps, tu vois ce que je veux dire. Maintenant il faut se moderniser. Ouais voilà, faut se mettre à la page, faut se moderniser. Ok. Donc ce sera tout pour nous. On te remercie d'être venu ce soir sur Clap TV. Ouais, merci Clap TV. Et puis je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah écoutez, rejoignez-moi sur ASAPaz, sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous à la page et puis qui même me suivre.